Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Il est 2 heures du matin au moment où je fais ce voice. Et je vous prie de me partager ce voice dans tous les forums, dans tous les groupes Facebook, dans tous les groupes WhatsApp. Il faut que ce voice puisse atteindre le tour du monde. Je vous prie de m'écouter. Je me présente d'abord en disant que je suis Mbok Matip Emmanuel, le président de la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées et directeur de publication du journal Climat Social. Martinez Zogo n'étant plus vivant est déjà une défavorisée, donc je dois le défendre. Amogo Belinga Jean-Pierre, qui est victime des manipulations et des récupérations politiques, ainsi que du chantage, l'acharnement et des cabales médiatiques. Jean-Pierre Amogo Belinga aussi, à l'instant où nous parlons, je dois le défendre, parce que c'est moi le président de la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées. Je fais ce voice après avoir écouté la dernière émission qui avait été faite par le feu Martinez Zogo dans son émission Embouteillage. J'ai compris une fois que cette émission avait été planifiée. J'ai compris une fois que cette émission avait été planifiée par les détracteurs de Jean-Pierre Amogo Belinga. Ça veut dire que les gens ont travaillé et ont donné aux pauvres Martinez Zogo, lui ne sachant pas ce que les gens avaient planifié derrière cette émission. On lui a dit, va dire ceci, va dire cela. On lui a donné les documents pour tirer sur Jean-Pierre Amogo Belinga. Je ne suis pas en train de salir la mémoire de Martinez Zogo, mais je veux que justice soit faite par rapport à son assassinat. Je ne veux pas que les commanditaires, les assassins de Martinez Zogo, se cachent derrière pour manipuler l'opinion nationale et internationale. Cette émission avait été planifiée. Martinez ne savait pas ce qui s'est passé. Lui, on lui a donné les documents, on lui a dit, va parler comme ça, sans savoir que les gens d'en face, dont lui faisait confiance, lui avaient déjà tué d'avance. Cette émission que je viens d'écouter, la dernière que Martinez Zogo a fait, c'était, si je ne me trompe pas, ce même mardi, d'où, dans la nuit, Martinez Zogo a été kidnappé. On a voulu que Martinez Zogo tire sur Amogo Belinga, sur Jean-Pierre Amogo Belinga, pour qu'après, on puisse lui assassiner avec ces mêmes gens qui l'ont donné ces documents et qui l'ont monté de faire cette dernière émission. Pour que lorsqu'ils vont lui assassiner, on dit que parce qu'il a tiré lors de cette émission sur Jean-Pierre Amogo Belinga. Oui, c'est ça qui est la vérité. Quand j'ai écouté cette émission encore tout de suite,
j'ai eu la chair des poules. J'ai eu la chair des poules. J'écoutais Martinez Zoro faire ses émissions, mais l'autre émission-ci, c'était catastrophe. D'où, à un moment, il a invité le lendemain, c'est-à-dire mercredi, Jean-Pierre Amogo-Belinga de se rencontrer avec lui au niveau de la poste centrale pour le battre. Je redis, Martinez ne savait pas ce qui s'est passé. On lui avait donné un cadeau empoisonné alors que c'était pour le faire de mal. Tout ça, je redis, je suis un investigateur. Je sais qu'il y a les grands journalistes, les grands DP qui vont m'écouter et que moi, je ne suis pas à leur niveau. Mais je l'ai dit, pour les investigations dans le pays, ici, même dans le monde, vous ne me dépassez pas. Je connais investir. J'ai écouté cette émission. C'est la partie d'Arvers. Ce sont les détracteurs de Jean-Pierre Amogo-Belinga qui ont monté cette émission. Pour qu'après tue Martinez Zoro et déposer ce crime marquable sur le dos de Jean-Pierre Amogo-Belinga pour dire que parce qu'il a dénoncé, il a dit des choses sur Amogo-Belinga, sur Motazé et sur les autres, c'est pourquoi on lui a assassiné. Je voulais poser des questions aussi maintenant de savoir qui avait donné à Martinez Zoro ces documents. Qui, bien avant son assassinat, annonçait déjà, qui lui a dit qu'il y a un certain danger qui a été préparé pour tracer son téléphone et le faire tuer. Qui lui avait dit que Jean-Pierre Amogo-Belinga voulait lui assassiner. Ça veut dire que il faut qu'on revienne à la base pour qu'on sache les qui ont été derrière pour dire des choses à Martinez Zoro. Sachant que eux, ils vont lui abattre, assassiner. Et que parce qu'il fallait annoncer cela, alors que annoncer cela pour après dire qu'il avait annoncé que Amogo-Belinga devait le tuer. Et il lui a tué. C'est un investigateur qui parle. Je le dis, je ne suis pas un grand journaliste comme vous qui êtes sorti de l'ESTIC, parce que vous nous minimisez, vous autres, mais vous n'êtes pas prêts à faire les investigations plus que nous. Avant la mort de Martinez, lui-même avait déjà annoncé que Amogo-Belinga va lui assassiner. Qui lui avait dit ça? Qui lui a donné les papiers, les documents qu'il a sortis lors de sa dernière émission? Qui lui a dit de dire toutes ces choses-là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je disais hier dans une de mes publications sur ma page Facebook, quand tu es l'ami d'un assassin, un jour, il va te finir. Un jour, tu seras la victime de cet assassin. Les gens ont planifié pour tuer Martinez Zoro, pour déposer ça sur Amogo-Belinga. Je vais vous poser encore une question. Vous croyez qu'avec toutes ces dénonciations contre Jean-Pierre Amogo-Belinga que Martinez Zoro faisait, Jean-Pierre Amogo-Belinga pouvait avoir le courage de s'élever pour assassiner Martinez Zoro? Je dis non. Je dis non. Martinez a cru être de l'autre côté avec ces gens sans savoir que l'homme politique a le sang à l'œil. Sans savoir que l'homme politique, c'est pour ses propres intérêts. Aujourd'hui, Jean-Pierre Amogo-Belinga a mangé dans toutes les sauces. Il a assassiné Martinez Zoro. Il a fait ceci.
il a fait cela. C'est pas Jean-Pierre Amogo-Obelinga. Quand j'écoute l'émission, la dernière de Martinez Zogo, et quand j'écoute comment il annonçait que Amogo-Obelinga va lui assassiner, tout avait été planifié, lui ne savait rien. On lui a dit des choses pour dire, pour mettre, pour exposer Jean-Pierre Amogo-Obelinga devant l'opinion nationale et internationale. Il y a eu manipulation et aujourd'hui il y a récupération avec les détracteurs de Jean-Pierre Amogo-Obelinga et les jaloux. Là où nous sommes maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il y a les récupérations parce que Jean-Pierre Amogo-Obelinga, il faut le savoir que c'est un quoi. Et avoir comme lui, il n'y en a pas. Suivez mon regard, mes frères de l'autre côté donc doivent le faire tomber parce qu'ils veulent rester seuls comme les hommes d'affaires. Et entre-temps, ils ont monté l'assassinat de Martinez Zogo. Ils l'ont tué, oubliant la misère de ses enfants derrière sa femme et sa famille. Ils l'ont tué pour leur intérêt. Il n'était pas son ami, je l'ai dit. Quand tu as un ami assassin, lui, il finira de te tuer toi-même demain. Vous voyez que depuis que l'affaire de Martinez Zogo est arrivée, on nous a déjà distrait pour oublier l'affaire de 3 milliards alloués autrefois dans le passé pour coronavirus, qui a été l'argent, les 3 milliards qui ont été détournés. On nous a distrait pour qu'on oublie les milliards détournés pour la construction du stade de Lembe. Ouvrez les yeux, les chers Camerounais. Ouvrez les yeux, les oreilles, suivez ce que je vous dis. Ce n'est pas Jean-Pierre Amogo-Obelinga qui a tué Martinez Zogo. Je le jure, quand j'ai écouté cette émission. On a oublié de nous parler du jeune gars qui est entré dans le bureau nu de Ngani Djomsi pour nous distraire. Parce qu'il faut protéger les frères. Les gens veulent protéger leurs frères et sœurs, leurs hommes d'affaires, frères et sœurs, pour exposer Jean-Pierre Amogo-Obelinga, pour le finir, oubliant que Jean-Pierre Amogo-Obelinga paye, utilise la jeunesse camerounaise et paye bien leur salaire. On nous parle de les lignes 94, 95, 96. D'où tous les hommes d'affaires de ce pays presque sont dedans. Pourquoi c'est localisé seulement sur Jean-Pierre Amogo-Obelinga? Ça veut dire qu'avant même la mort de Martinez Zogo, Jean-Pierre Amogo-Obelinga était déjà condamné à mort. Et il y a aussi quelque chose que je voulais dire ici. Pourquoi mettre seulement l'air sur Amogo-Obelinga, oubliant même la propre famille de Martinez Zogo? Avant que ça se confirme que Martinez Zogo a été assassiné et qu'on a retrouvé son corps, comment la famille de Martinez Zogo est partie menacer dans le domicile de Martinez Zogo? Son épouse est casser la porte, entrer dans la chambre, prendre certains documents personnels de Martinez Zogo, les titres fonciers et tout. Ça veut dire qu'eux, ils savaient déjà que Martinez Zogo était mort. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Partagez-moi ces voices. Partagez-moi ces voices. Le sang de l'homme réclame toujours vengeance devant Dieu. La vérité est comme les faits. On est obligé de s'asseoir comme Charles Ateba Yemene le disait. Que le sang de Martinez Zogo monte sur la tête de ceux qui l'ont assassiné, sur ces commanditaires pour qu'eux-mêmes se dévoilent. On ne joue pas avec le sang humain.
Je connais quelqu'un dans mon village qui est parti tuer son frère Ambrose à cause du terrain, qui est venu parler seul. Et personne n'a assassiné dans la vie quelqu'un, une personne, un homme, et qu'on ne l'ait pas arrêté. Et je ne voudrais pas ici que comme vous avez commencé, vous avez assassiné Martinez Zogo pour vos intérêts personnels, pour les règlements des comptes contre Jean-Pierre Amogobelinga. Je ne voudrais pas que demain on vous cache de côté dans les enquêtes pour arrêter les petits motomans, pour arrêter les Bayamselan, pour dire que ce sont eux qui ont tué Martinez Zogo. Partagez ces vols dans tous les forums, dans tous les forums, dans tous les groupes WhatsApp, dans tous les groupes Facebook. Parce que quand c'est trop, c'est trop. Vous avez exposé Jean-Pierre Amogobelinga. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de lui. C'est lui qui a assassiné Martinez Zogo, c'est lui qui a fait ceci. Je vous dis, que vous l'aimez ou pas, écoutez ce que je vous dis en ce moment et réfléchissez. J'ai écouté sa dernière émission. Ce n'est pas Jean-Pierre Amogobelinga qui est le commanditaire sur l'assassinat de Martinez Zogo. Que Dieu rende justice à Martinez Zogo. Qu'il le prend au ciel. Qu'il protège sa pauvre famille, ses pauvres enfants qu'il a laissés. Que justice soit faite concernant son assassinat. Et que Dieu aussi protège Jean-Pierre Amogobelinga. Qu'il le couvre par son sang précieux contre ses détracteurs, les ennemis de la République du Cameroun. Les gens sans foi ni loi, les manipulateurs, c'est là qui donnent l'argent à une certaine presse à gage. C'est là qui donnent l'argent à certains hommes. Pour parler de n'importe quoi dans les hommes et femmes, pour dire de n'importe quoi dans les réseaux sociaux contre Jean-Pierre Amogobelinga. Que Dieu protège le groupe, l'anecdote, qu'il protège tous les employés de Jean-Pierre Amogobelinga. Lui qui paye ses employés, alors que vous, ces hommes d'affaires qui avaient eu aussi de l'argent